Alors, bonjour. Nous avons souhaité faire un produit qui est un produit un peu passe-partout, un peu le couteau suisse du lecteur. Donc on ne les appelle même plus lecteurs de CD ou de Blu-ray, on les appelle tout simplement lecteurs multiplateformes. Parce que ce sont des lecteurs qui sont capables de lire des disques classiques, c'est-à-dire le CD, le SACD, le DVD, le Blu-ray 3D et les DVD vidéo classiques aussi. Il y a un streamer dans la machine, donc c'est une deuxième partie de la machine, un streamer qui peut streamer tout type de fichiers, photos, images, films et musique, bien entendu. Ça peut streamer sur des formats de type réseau RJ45 en intranet. On peut streamer en Wi-Fi, on peut streamer dans différents modes de fonctionnement. Et il y a une troisième partie dans la machine qui est une partie serveur, c'est-à-dire qu'on a une interface de type eSATA qui permet de mettre un disque SATA sur la machine et de présenter cette machine comme étant aussi un serveur. Or l'idée à la base, c'est de dire, voilà, on a une machine et cette machine fait tout. On ne se pose plus de la question de savoir si on est matérialisé, dématérialisé, ce qu'il faut faire. On sait que là, quel que soit le support qu'on choisit, on aura l'outil qui permettra de tout faire. C'est ça l'idée de base. Donc après ça, on est parti sur une machine qui permet déjà beaucoup de choses à la base. Et on a redéveloppé à la sauce 3D Lab toute la partie châssis, alimentation, carte audio, convertisseur. Le convertisseur est un convertisseur de chez vous. Les convertisseurs sont de chez nous, les cartes audio sont de chez nous, les alims sont de chez nous. Même la mécanique est reprise, modifiée. Donc on a vraiment une machine qui est un pur jus 3D Lab. Et c'est une machine qui est intéressante parce qu'on n'est plus dans le conflit de ce qui est matérialisé et dématérialisé. Et en fait, quand on y réfléchit bien, l'idéal, c'est d'avoir une machine qui fait tout. Parce qu'on aura toujours envie d'écouter un disque CD standard, on aura toujours envie d'aller streamer ce qu'on a mis dans sa banque de données sur un NAS ou sur un ordinateur à la maison. Et là, comme le logiciel est assez bien fait, si les ordinateurs ne sont pas bloqués au niveau intranet, par exemple, bon, la machine tout seul ira reconnaître tous les ordinateurs de la maison, les NAS, sera capable de tout seul chercher les playlists, les pochettes si on a fait par exemple du ripping avec pochettes. Donc c'est une machine qui est très très facile d'utilisation et qui est très rapide puisque lorsqu'on est par exemple en serveur, le fait de mettre un disque en eSATA, ça lui permet d'avoir de grands débits et grâce à ça, on a de l'accès instantané à tout, quoi. Alors c'est un produit qui est disponible? C'est un produit qu'on a commencé à échantillonner au mois de juillet, qui maintenant est disponible tout à fait normalement, qu'on décline en une gamme. Donc le premier modèle est un drive. Ça veut dire que c'est fait pour être branché soit sur des systèmes audio-vidéo, soit sur des systèmes audio qui possèdent leur propre DAC. Et après, on l'a en trois niveaux de qualité qui correspondent dans les convertisseurs 3D Lab aux convertisseurs Master, convertisseurs Titanium et convertisseurs Millennium. Une gamme de prix? Comment ça? Alors, le drive est à 3150 €. Le premier intégré, qui est le Master, est à 3006, Titanium 4007 et Millennium 6007.